Donc, salam alaikum, je fais une petite rectification. Comme j'avais expliqué l'histoire de Youssef alayhi salam, désolée, je m'étais trompée parce que j'étais concentrée sur les étoiles qui est citées dans le Coran, encore une fois. Et j'ai oublié en fait de vous préciser, subhanallah al-hadim, des fois le diable est présent et peut nous induire en erreur, même quand on est vraiment concentré sur les explications, à essayer d'expliquer parfaitement les versets coraniques. Eh bien, dans Surat Youssef alayhi salam, parce que j'étais occupée donc à faire les erreurs qu'il y a de traduction, eh bien, ici, je vous avais lu que ils avaient dit donc 11 et donc j'étais concentrée sur ce Ashara, d'accord, ce Ashara, mais aussi je m'étais trompée, j'étais occupée à faire la vidéo et j'ai dit Kaukeb. Le Kaukeb, en fait, non, ça sera Nejma, Nejm, ça se rapproche des étoiles, mais le Kaukeb, donc je m'étais pas trompée, mais malheureusement dans la vidéo, celle-là où j'avais parlé donc de Ashara, eh bien, j'avais dit que ça se rapprochait plus d'étoiles. Mais en fait, ce que j'avais voulu dire, c'est le Kawkab, ça se rapproche plus de planètes que d'étoiles. Et ici, Kawkab, on nous l'a donc, encore une fois, mal traduit. Alors que ça, c'est vraiment des erreurs de débutants, car on sait que même chez les Marocains, on dit Nejma, Nejma del Maghreb, etc. etc. Mais Nejma, dans le ciel, eh bien, c'est les étoiles, tout simplement. Et les Kawkeb, c'est les planètes. Selon les scientifiques, il y aurait Pluton, Saturne, Jupiter, etc., etc. Mais ici, il dit 11 étoiles. Mais ici, dans la traduction réelle, c'est 10 Kawkeb, 10 planètes. Et le Soleil et la Lune, selon la traduction, je les ai vus prosternés. Donc si on lit Washamsa wal qamara, donc la lune, ra'aytuhum lisajidin. Lisajidin, ils étaient prosternés devant moi, mais je les ai vus prosternés, d'accord? Mais ici, le devant moi, il n'y est pas en arabe. Donc voilà, l'Issajidine. La lune et le soleil, on sait que c'est des créatures de Dieu, d'accord? Et comme je vais dit, l'interprétation, la métaphore de Dieu, eh bien, ça pouvait être donc Fatima et Ali alayhi salam, Allahu a'lam wa ahkam, selon les récits passés et les récits qui arrivent jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam. On a toujours des similitudes avec donc les récits passés qui se raccordent au récit du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que je m'étais donc arrêtée sur cela, parce qu'il y a nombreuses traductions mal traduites dans le Coran et des fois c'est vraiment fait exprès, j'ai l'impression. Souvent quand je lis le Coran donc en arabe, eh bien je vois qu'en phonétique, en traduction, c'est très mal traduit et les gens, malheureusement, Msaken, ils ne savent pas cela. C'est pour ça que je vous appelle à apprendre l'arabe. Parce que regardez l'erreur de débutant. Ashara, 11. Kaukaba, étoile. Et comme je voulais dire planète. Mais le diable, na'latullah alayhi, m'a fait dire étoile, que ça se rapprochait plus d'étoiles. Mais le Kaukaba, c'est plus des planètes que des étoiles. Et si on nous met des étoiles, est-ce qu'une planète, c'est une étoile? Ça n'a pas de sens, d'accord? Donc, voilà. Et dans le Coran, plus vous lirez en arabe, plus vous découvrirez que donc les versets parlent des compagnons, parlent de leurs fautes, de leurs erreurs, parlent du vécu du vivant du prophète alayhi salatu wassalam, qui ne devait pas leur obéir, que s'il leur obéissait, eh bien Allah le châtirait. Il rappelle à plusieurs fois les épouses du prophète alayhi salatu wassalam. Il avertit par les récits passés
donc au prophète alayhi salatu wassalam pour lui dire de ne pas dévier parce que son peuple finira par dévier, etc. etc. Inch'Allah, on ne sait pas faire tout le Coran par vidéo parce que ça ferait je ne sais pas combien d'heures pour expliquer tout le Saint-Coran. Mais voilà, des fois je vous ferai des petites vidéos comme ça où je vous montrerai qu'il y a des fautes énormes de traduction dans le Coran. Oh mon fils, dit-il, ne raconte pas ta vision. Qul ya bunayya. Il disait bunayya. Mon fils, la taqsus ru'ayka ala ikhwatika fayakidu laka kaydan. Inna shaytana al-insana aduwwan mubin. Pour l'instant, là et là, c'est bon. Mais à chaque fois en arabe, wa kadalika yahsiluka rabbika wa yahsiluka min ta vision, al-hadith, un récit, al-ahadith, un récit tarsus. Donc voilà. Donc en arabe, comme je vous ai dit, c'est différent de la traduction en français, mais Allah a dit c'est une langue arabe bien claire pour ceux qui comprennent l'arabe. Donc voilà. Donc pour l'instant, jusqu'ici, rien de alarmant, mais ici c'est catastrophique. On a des erreurs qui sont vraiment, même un débutant les comprendrait, d'accord? Eh bien, le Coran doit se lire comme cela, donc en arabe, d'accord? Et pour ceux qui le comprennent en arabe, eh bien, après, quand ils vont aller vérifier, ils vont voir qu'il y a 1000 erreurs. Et bien sûr, c'est important car le Coran est descendu en langue arabe et pas en langue phonétique, ni en traduction, je ne sais quoi. Donc, le Coran reste intact en langue arabe. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre ce qui s'est passé au temps du vivant du prophète alayhi salam et ce qui se passera donc après sa mort et les récits passés. On ne peut pas nous induire en erreur, même si des fois quand ils traduisent, ils mettent des ma, wa, li, etc., etc. Voilà, ouvrez vos cœurs au Saint-Coran et lisez-le en arabe. Même pour les débutants, croyez-moi que si vous lisez en arabe, vous apprenez donc les lettres en arabe, eh bien, vous allez découvrir maintes secrets dans ce magnifique Coran qui malheureusement fut mal traduit, falsifié par moments, innové, etc., etc. Une partie a été cachée comme les hadiths nous le précisent. Est-ce que ce serait des erreurs de hadith en nous disant qu'ils sont faux, ou est-ce que ce serait réellement la vérité que on nous a caché une partie au temps des califes qu'on appelle bien guidés. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.